Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire que nous organisons. Webinaire qui est tourné autour des enjeux de convergence entre la consolidation et le reporting. L'idée aujourd'hui, c'est de partager, je dirais, les réflexions de 3 experts qui ont accepté de nous consacrer un petit peu de temps pour nous donner et partager avec nous, je dirais, leur, retour d'expérience sur ces enjeux consolidation, convergence, consolidation et reporting, enjeux qui sont pas nouveaux dans le domaine de l'EPM, mais qui, je dirais, vivent une assez forte transformation avec, les évolutions des plateformes EPM et notamment la plateforme Alkis EPM avec, vous allez le voir tout au long de la présentation, un certain nombre d'améliorations et puis de nouveaux outils, je dirais, qui permettent de simplifier ces enjeux de convergence qui sont toujours importants dans le cadre du pilotage opérationnel, d'un groupe. Donc je vais laisser, se présenter, nos 3 intervenants rapidement et puis ensuite on basculera dans le corps du webinaire où, je dirais en 4 parties que je vais vous présenter. Nous verrons un petit peu les différents items qui seront détaillés aujourd'hui. Donc, je vais les laisser se présenter, je dirais un petit peu dans l'ordre de ce slide. Donc, moi, je suis Laurent Faucon, je suis Alliance Manager chez Amelkis et c'est moi qui vais être un petit peu le monsieur loyal de cette présentation et assurer le fil rouge des interventions de nos experts. Sébastien, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour à tous, Sébastien Romano. Moi, je suis expert en consolidation et j'ai créé la structure Axelia il y a bientôt un an et demi. Et donc, j'interviens sur différentes typologies de projets, de l'assistance conso jusqu'à la mise en place des outils. Je laisse Olivier se Merci. présenter. Bonjour à toutes et tous, je suis Olivier Trochery, j'interviens dans le domaine de la consolidation depuis plus de 20 ans désormais, après un parcours chez un éditeur historique qui commence par Carte, qui se termine par 6, d'outils de consolidation, un petit passage chez un Big Four avant d'intégrer en 2015 BMEA, où j'anime la practice EPM et BI en tant que partenaire. Merci Olivier. Antoine. Bonjour tout le monde, Antoine Bourg, je suis senior manager sur la partie EPM et plus spécifiquement sur la partie aussi consolidation statutaire, reporting et prévisionnel. Voilà, je suis chez Smartis, donc maintenant Scorus, groupe Scorus, depuis plus de 12 ans et pareil, j'ai aussi avant été côté métier, consolideur, la comptabilité, où je suis passé aussi par des Big Four aussi pour sur des projets aussi d'intégration et d'audit. Merci Antoine. Donc, beaucoup d'expérience autour de la table aujourd'hui et ça va être très intéressant de voir quelles sont, je dirais, quelle est votre vision actuelle, je dirais, sur ces enjeux conso et reporting qui restent, comme je le disais précédemment, toujours d'actualité. On va démarrer assez rapidement ce séminaire. Je vais vous présenter les thématiques que l'on va aborder. Donc, on a décidé de structurer notre présentation autour de 4 grands thèmes qui sont, je dirais, structurants dans ce type de démarche. On va regarder d'abord avec Sébastien une partie liée, je dirais, à la capacité à personnaliser la structure, donc l'ensemble du modèle de données, des dimensions qui vont conditionner la vision analytique qui va venir se confronter à la vision statutaire. On verra ensuite avec Antoine tous les sujets liés aux interactions qu'on peut avoir entre les applications EPM, notre application Amelkis EPM et je dirais l'outil Excel qui reste un outil, je dirais important en apportant beaucoup de souplesse et de gain de temps et d'efficacité, je veux dire dans tout le process de production des données. On verra ensuite avec Sébastien et Olivier, je dirais comment un moteur de calcul no code, c'est-à-dire vraiment orienté utilisateur, est une force aussi, je dirais, pour faciliter la mise en place de ce type de solution. Et enfin, avec Olivier, nous conclurons avec toute la partie retrieve, analyse, communication des données, qui reste quand même l'objectif final de ce type d'application. Je vais commencer par vous présenter, je dirais rapidement notre société. Amelkis. Donc en fait, Amelkis, nous sommes un éditeur spécialisé dans le domaine de la consolidation, mais aujourd'hui vraiment dans une transformation et dans une spécialisation autour de l'EPM. Nous avons aussi, je dirais, la capacité de consulting qui nous permet d'accompagner nos partenaires dans les phases d'intégration, voire dans certains cas de faire l'intégration nous-mêmes de nos solutions. Donc Amelkis, c'est une société qui a 20 ans, c'est 80 personnes, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est une présence aujourd'hui essentiellement européenne et je dirais
autour du bassin méditerranéen, mais avec des objectifs de croissance qui sont très importants. Quelques chiffres clés, les choses qui sont importantes à se rappeler, c'est 1500 clients aujourd'hui sur notre solution, donc 20 ans, 1500 clients, voilà, on est vraiment très installé dans le marché de la conso, de l'EPM, de l'élaboration budgétaire, du controlling financier. On est le premier éditeur SaaS aujourd'hui en France avec les 1500 clients dont je vous parlais et on fait énormément de croissance, je dirais, annuelle. On est vraiment dans une phase de forte progression dans un marché qui est en profonde transformation. On dispose de toute une gamme de produits. On va pas les voir tous aujourd'hui, bien sûr, mais sachez que on a toute un groupe de solutions autour de l'EPM avec bien sûr notre vaisseau mère qui est Amelkis EPM, qui est vraiment l'outil qui va vous permettre de produire vos consolidations, vos reporting, vos données d'analyse prévisionnelle. Autour de cet outil, on a des compléments qui viennent enrichir la capacité à faire. Amelkis Lease pour tout le traitement de type IFRS 16, gestion des contrats de leasing, de location, pour des retraitements de consolidation. Amelkis Intercompagnie qui vous permet de simplifier d'accélérer, de fiabiliser votre processus de réconciliation interco avec la capacité à aller jusqu'à la facture. Et Amelkis DM, Disclosure Management, qui est un outil qui vous permet d'automatiser la production de vos plaquettes dans Word et d'ainsi simplifier cette dernière partie du processus d'arrêté des comptes, qui est toujours une partie un petit peu compliquée et un petit peu fastidieuse. Vous verrez qu'avec Amelkis DM, on est capable de faire des choses, je veux dire, beaucoup plus efficaces. À côté de ces trois solutions qui sont vraiment, je veux dire, le cœur de l'activité EPM, on a deux solutions complémentaires, une solution très innovante, Amelkis CSRD, je veux dire, complètement dédiée aux problématiques, je veux dire, de la CSRD avec une approche très très innovante, intégrant de l'intelligence artificielle notamment. Et Amelkis Filing, qui est une application qui permet de traiter, je dirais, d'automatiser en fait la production de documents avec des besoins de communication XBRL. Nos 1500 clients, on va passer assez rapidement, mais l'idée à garder en tête, c'est qu'on intervient sur tout type de secteur d'activité et sur toute taille de clients possible. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des clients, je dirais, très connus dans différents domaines d'activité, l'alimentaire, la distribution, le textile et le loisir. On travaille aussi avec énormément de cabinets de conseil et de sociétés de services, dont certains nous font le plaisir, je dirais, de participer aujourd'hui avec nous à cette solution, à cette présentation, à ce webinaire, des banques et assurances et je dirais de l'industrie des transports. Et donc, comme vous pouvez le voir au travers de tous ces éléments-là, vraiment des groupes de toute taille, dire qui nous font confiance sur nos solutions, donc des groupes de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, des groupes de plusieurs centaines de sociétés, mais également des cabinets d'expertise comptable qui vont faire une ou deux consos pour des groupes de 4 ou 5 entités. Donc vraiment une très très grosse variété. Et l'avantage, c'est que tous ces gens-là disposent de la même solution. Elle est vraiment, je dirais, dans son même format, mis à disposition de l'ensemble de nos clients. Je vais passer la parole à Axelia pour une petite présentation aussi, je dirais, de l'activité précise de cette société. Sébastien, je te passe la parole. Ouais, bah moi très rapidement, donc on est une société qu'on a créée en 2024 octobre, on a démarré en octobre. On est trois associés, on a 5 consultants aujourd'hui et on intervient sur différentes typologies de missions et différents outils. Donc on a quand même une connotation assez marquée sur la partie intégration et mise en œuvre, où on intervient sur les outils dont Amelkis EPM, sur des projets, alors projets de consolidation, mais aussi projets FP&A. Et on a aussi, je pense, compte tenu de l'actualité d'aide au choix de solutions et de changement d'outils, on a également des missions. Des missions d'assistance autour de l'aide au choix et de la refonte des processus métiers et outils. Je laisse la main peut-être. Merci Sébastien. Oui, on va passer la main à Olivier qui va nous présenter BMA en quelques informations importantes. Oui, je vais essayer d'être aussi concis que Sébastien. BMA, on est un cabinet d'audit et de conseil. On existe depuis désormais plus de 45 ans. Alors BMA, c'est plus de 300 collaborateurs qui sont spécialisés, dont les spécialités couvrent l'ensemble des métiers de la direction financière. Et notamment la partie consolidation, c'est la
grande dominante BMA sur la partie consolidation statutaire, puisqu'on a près de 60 consolideurs qui sont spécialisés. Nos missions, ça va de l'externalisation, le renfort opérationnel, du renfort capacitaire ou du renfort en expertise. Et puis également, dans mon activité EPM et BI, de l'accompagnement de nos clients sur leur transformation digitale, leur transformation des processus et la mise en place des outils. Si tu veux bien, justement, Laurent, j'ai un tout petit focus dessus sur le slide suivant. Merci beaucoup. Dans l'activité EPM, le gros de notre activité, en effet, c'est tout ce qui est lié à la mise en place d'outils sur l'ensemble des étapes du processus. Ça va de la phase de cadrage, choix d'outils, spécification, déploiement, reprise d'histo. J'en profite, reprise d'histo. Attention à ne pas négliger dans les projets, parce que c'est toujours un gros volet, jusqu'au go live de l'application. Donc on intervient avec les technologies MLKIS EPM, mais pas uniquement. On intervient vraiment avec toutes les technologies du marché, notamment tous les nouveaux entrants qui sont présents. On a également un focus Business Intelligence dont je vais parler en toute fin, puisqu'on va parler également de Power BI pour le connecter à MLKIS EPM. On a de belles possibilités. Et puis on a également un focus sur la data et l'innovation digitale. Merci Olivier. Dernière société, Antoine, pour présenter Scorus Smartis. Exactement. Donc le groupe, en quelques mots, le groupe Scorus, c'est un groupe qui intervient dans les domaines de la transformation financière, donc toute la partie ERP, en amont de la conso, mais pas que. Une forte aussi une forte aussi expertise dans les parties dans le domaine de RH, des ressources humaines, et aussi dans le domaine de l'IT, avec des développements, de l'hébergement aussi sur la partie. Voilà, donc le groupe Scorus, ça fait 33 ans qu'il a été créé. On est à peu près 300, un petit peu plus maintenant d'ailleurs. Et donc voilà, dans tout ce domaine-là. Alors si on peut juste passer sur la spécificité de Smartis. Donc Smartis, on a rejoint le groupe Scorus depuis environ un petit peu plus d'un an. Donc nous, on est vraiment spécialisé sur le PM. Voilà, le groupe Smartis a été créé en 2009. On a plus de 35 collaborateurs. On a plus de 120 clients, mais alors vraiment de toute taille. Ça va vraiment du middle market à des sociétés du CAC 40. Voilà, sur de la conso, sur du FP&A et aussi sur l'hébergement d'applications qui ne sont pas encore passées en SaaS. Merci Antoine. Voilà. Pardon, excuse-moi, voilà. j'avais encore une petite présentation. Et donc voilà, alors pourquoi on s'est rapproché aussi de Scorus, voilà, c'est parce que du coup, c'est pour proposer aussi aux clients l'ensemble en fait de l'offre finance, que ce soit de l'ERP à de l'EPM. Et donc nous, on rejoint Scorus avec la création d'une business unit sur l'EPM. Et donc du coup, on couvre l'intégration, le conseil, un petit peu ce qu'a dit aussi Sébastien et Olivier, les aides au choix, beaucoup aussi de TMA, donc on accompagne bien entendu après les projets les clients donc, sur des problématiques spécifiques ou carrément sur tout ce qui est administration système. Et voilà, et on fait aussi des formations et aussi de l'hébergement. Ok. Merci Antoine pour cette présentation. Merci messieurs d'avoir été le plus bref possible. On va passer directement maintenant, je dirais, dans le cœur du sujet en voyant les 4 thèmes que j'ai présentés précédemment. Je vais passer la parole à Sébastien pour commencer ce premier thème. Juste une petite incise pour vous dire que vous avez la capacité au travers du chat de poser toutes les questions que vous souhaitez sur les différents thèmes qui vont être abordés. Ces questions seront synthétisées et nous serons remontées en fin de présentation par Mélanie qui nous assiste sur ce webinaire, sur l'organisation de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et il y aura vraiment du temps pour que nos experts puissent répondre et apporter des compléments d'information par rapport aux éléments qui vous seront présentés à l'instant. Sébastien, je te passe la parole. Donc là, l'idée, c'est de travailler et de nous présenter un petit peu tes réflexions autour de la structure personnalisable, les enjeux de simplicité, d'autonomie, de personnalisation, je dirais, et d'adaptation in fine aux besoins que rencontrent nos clients et nos prospects. Ouais. Ouais, effectivement, pour moi, un des enjeux assez forts dans un projet de convergence, d'unification, consolidation et gestion,
C'est la capacité du modèle de données de l'outil à pouvoir être adapté et à pouvoir être enrichi. Et clairement, on a avec Amilkis EPM dans le starter kit qui est livré côté conso, on a déjà, je pense, un certain nombre de dimensions qui sont préparamétrées et qui sont utilisables. Et ça, c'est quand même très appréciable quand on fait un projet parce qu'on peut les recycler, les utiliser sans avoir systématiquement devoir repasser sur les éléments de paramétrage, parce que c'est déjà intégré finalement dans le starter kit. Et ça permet en fait de pouvoir gagner en temps d'implémentation, sachant que on peut aussi ajouter et créer d'autres dimensions. Donc de mémoire, on en a 5 ou 6 qui sont des dimensions libres, qui sont déjà livrées dans le starter kit. On peut en ajouter, on peut en modifier. Et puis, on peut aussi créer un modèle de données qui est totalement sur mesure, encore plus vrai depuis que la fonctionnalité création de filtres a été implémentée dans l'outil, et ce qui permet de croiser des dimensions et de faire vraiment finalement un modèle de données qui est totalement sur mesure. On a aussi cette capacité à créer des attributs dans les dimensions, un peu comme on connaît sur d'autres outils, donc de pouvoir enrichir les dimensions avec des caractéristiques supplémentaires qui permettent de pouvoir derrière être réutilisées soit dans des états de restitution, soit dans le moteur de règles pour dynamiser complètement son paramétrage. Et tout ça, en fait, sans avoir besoin de créer du code ou de modifier avec du script. Donc ça, c'est un point qui, effectivement, sur des projets d'implémentation qui sont relativement courts, c'est un point qui est très, très appréciable. On a aussi les fonctionnalités de calcul hiérarchique qui permettent de stocker de la donnée, de pouvoir la restituer à la volée. Enfin, donc on retrouve toutes les fonctionnalités des outils avec une logique qui est propre à Melkis EPM, de pouvoir systématiquement être autonome et de ne pas passer par des étapes de paramétrage qui seraient lourdes. Je pense que un des points importants est sur le slide, donc c'est effectivement de pouvoir ne pas avoir de code et que tout soit, et on le reverra aussi sur d'autres parties, mais tout soit lisible. Hein. On a quelque chose qui est finalement rapide d'apprentissage et d'appréhension pour des équipes qui sont souvent métiers et qui n'ont pas forcément de base technique dans la maintenance des outils sur les groupes sur lesquels on intervient. Et je finirai sur cette partie par quelque chose que on retrouve pas forcément partout ailleurs avec la même fluidité, c'est la partie pilotage de paramétrage et la possibilité qu'on a à pouvoir passer d'une application à une autre avec des éléments de paramétrage qui sont propres. C'est je pense, c'est un des piliers du business model d'Amelkis de pouvoir justement enrichir le paramétrage de ses clients puisque c'est une application qui est totalement SaaS aujourd'hui et ça permet justement de pouvoir gérer ces interdépendances de paramétrage entre des sous-groupes, des sous-paliers ou des bases et de pouvoir gérer des spécifiques de manière relativement simple et d'avoir cette autonomie qui est laissée finalement des groupes et des sous-groupes. Et voilà, c'est un point. Donc le modèle de données en synthèse qui est extrêmement intéressant et paramétrable à loisir, qui est déjà livré avec des éléments qui permettent de partir sur un projet avec un starter kit qui est aujourd'hui quand même très complet sur la partie consolidation, mais qui peut être encore enrichi sur la partie controlling. Voilà. Et donc Je vais rebondir. Merci Sébastien. Je vais rebondir sur ce que tu dis qui est très important en ajoutant un petit élément qui me paraît clé aussi, c'est de bien comprendre en fait qu'effectivement ce modèle de données, il est, je dirais, totalement intégré à la plateforme, mais en fait il est partageable. C'est-à-dire que le modèle de données de conso que vous allez retrouver dans l'application, je dirais, sur une phase de reporting, il peut être utilisé ou pas. Et donc en fait, on va sélectionner dans le modèle de données en fonction des applications que l'on va créer, conso stat, reporting, rolling forecast, budget, les différentes dimensions qui sont pertinentes pour l'application. Et donc, on n'alourdit pas, je veux dire, une application de reporting avec forcément les enjeux et les éléments de la structure de l'application de conso et réciproquement. Donc, en fait, vous avez toute l'attitude avec ces modèles de données souples, je dirais, en fonction des applications que vous créez dans le même outil, de réutiliser les dimensions communes, mais aussi de spécifier les dimensions qui sont, je dirais, utiles pour l'application sur laquelle on est en train de travailler.
Je peux me permettre de Bah, rajouter écoute, un point, Laurent bien et sûr. Sébastien. Il y a quelque chose qui m'a agréablement surpris quand je suis passé de Amelkis Opera à Amelkis EPM, c'est les ajouts de fonctionnalités de calcul hiérarchique qui avant étaient faits au travers de critères. Alors, ça fonctionnait, mais en termes d'évolutivité, forcément, ça nécessitait de repasser par la structure pour changer les fonctionnements de sous-toto, etc. Et là, merci à vous, parce que maintenant, voilà, ça facilite la vie, ça facilite la vie également de nos clients d'avoir ces fonctionnalités qui maintenant nous permettent de faire des calculs à la volée, de faire des nœuds d'entités, des nœuds de business unit, des nœuds de famille de comptes. Et donc, on va plus vite dans le développement, dans la restitution, et ça permet d'être plus efficace, tout simplement. C'est un bon point d'Amelkis, une belle amélioration d'Amelkis EPM. Merci Olivier. Bah, si nous n'avons pas de remarques, on va passer au deuxième sujet de notre webinaire, qui est en fait l'interaction, je dirais, de l'application Amelkis EPM avec Excel, je dirais, dans l'utilisation au quotidien de l'application et dans la facilitation que cela va avoir pour faire converger et comprendre si ça diverge les écarts qu'il peut y avoir entre les données de conso, les données de reporting ou les données de reporting réel et les données de reporting prévisionnel, puisqu'en fait, de la réconciliation, on en a besoin un petit peu tout le temps lorsque l'on travaille sur de l'EPM. Et là, Antoine va nous détailler un petit peu sa vision de l'apport et des interactions avec Excel. Antoine, je te passe la parole. Oui, merci Laurent. Alors, Excel, ça représente exactement, ça rentre complètement dans le thème de ce webinaire, parce que la convergence entre la consolidation et le contrôle de gestion, sans trop caricaturer, hein, mais qui dit contrôle de gestion dit Excel, et c'est sûr que l'ajout de pouvoir aller chercher ces données directement via la DIN Excel dans Excel, ça permet d'avoir vraiment des reportings très dynamiques avec la souplesse d'Excel. Alors c'est pour ça que je mettais un petit peu en introduction Excel et Amelkis X365, le meilleur des deux mondes. Euh, vraiment, l'objectif aussi, c'est tout ce que je peux faire en web, donc dans l'application Amelkis, je dois pouvoir le faire sous Excel, avec les mêmes fonctionnalités. Et on va le voir, on va, à la rigueur, on pourrait quasiment ne plus avoir besoin bientôt d'une version web et tout faire après à partir d'Excel. Alors, pas tout à fait parce qu'il y a quand même des lancements de console ou ça, mais au niveau de la restitution, on va voir qu'on on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités qu'en web. Alors déjà, la DIN, Excel, va déjà permettre aussi de paramétrer tous nos états, donc que ce soit des états de collecte, des états de restitution. Comme vous le savez, en fait, les formulaires, les états de restitution utilisent les nommages Excel, et à partir du coup de la DIN, on va pouvoir bien sûr automatiser des présentations. Alors, bien sûr, dans le Starter Kit, comme le disait Sébastien, on a déjà un nombre important de formulaires de restitution. Mais dans la partie plutôt reporting, là-dessus, bien sûr, c'est beaucoup plus du cas par cas par rapport aux clients et aux besoins. Et donc là, on va avoir besoin d'avoir des présentations spécifiques et d'utiliser du coup la DIN assez facilement. Donc, à partir de là, on va pouvoir avoir des fonctions, comme je le mets sur la droite, tout simplement. Donc, encore une fois, comme le disait Sébastien, il n'y a pas besoin en fait d'avoir euh, une expertise technique. Le nombre de syntaxes est extrêmement faible. Et comme je le montre justement à droite, par exemple, voilà, j'ai un compte, j'ai un flux. Tout simplement, avec la DIN, je vais lui dire qu'est-ce que j'ai en colonne, qu'est-ce que j'ai en ligne, et automatiquement, après, je vais avoir des fonctionnalités dans la DIN pour pouvoir nommer de façon industrielle les états. Alors ça, là, c'est un exemple assez simple sur un croisement compte flux. Mais bien sûr, je vais aussi pouvoir, et ça c'est toujours aussi l'esprit, dynamiser pour des questions d'administration derrière, quand je crée un compte ou quoi, de dynamiser aussi mes états via des attributs. Donc, comme le disait Sébastien, en fait, un run force aussi d'Amelkis
c'est qu'au niveau des attributs, ce qu'on appelle aussi des propriétés, il n'y a aucune limitation. Donc on peut en créer autant qu'on veut. Et par exemple, j'ai des clients, voilà, par exemple sur les l'EBITDA, on peut mettre des choses dans les l'EBITDA ou d'autres, sur certains comptes, et puis selon aussi le destinataire de la restitution, et avoir justement des calculs de l'EBITDA différents selon le destinataire. Et on va pouvoir dynamiser en fait ce calcul de l'EBITDA à travers des attributs et les appeler dynamiquement aussi sous Excel. Voilà, là j'ai mis un petit exemple avec du script avec l'attribut 0,4. Le paramétrage après donc sur le reporting. Donc on va sur le reporting. Donc là c'était sur la partie état de collecte et état de restitution. Maintenant, bien sûr, sous Excel, on peut aussi faire complètement ce reporting sous Excel. Donc là-dessus, on a une autre fonctionnalité qui s'appelle définir. Et là, encore plus simple, je lui dis, voilà, j'ai un compte, donc là, il faut uniquement mettre l'attribut du compte, donc A, pour la dimension compte, et F pour la dimension flux, pardon, comme ce que j'indique là dans le premier écran. Et du coup, il va aller me chercher, avec cette fonctionnalité définir, automatiquement la donnée de ce croisement-là. Et ça, je vais pouvoir le faire. Du coup, je vais pouvoir construire tout mon reporting, aller chercher des scénarios différents, des comparaisons. Donc là, je suis vraiment dans du reporting pur et dur, du prévisionnel, et faire quelque chose que je vais pouvoir juste actualiser après, tous les mois, selon la période que je veux faire. Autre fonctionnalité pour moi qui est aussi très intéressante, on en parlait un petit peu aussi avec la nouvelle fonctionnalité, c'était Olivier qui a monté ça. Il existe aussi sous Excel des calculs à voler. Donc du coup, calcul à voler, tout simplement, c'est que je ne stocke pas la donnée en base. Donc là, il y a une fonction qui s'appelle XScriptSum, du coup, qui va pouvoir aller chercher dynamiquement par rapport à un attribut sur des comptes, alors sur toutes les dimensions, on peut faire ça. Là, j'ai fait par exemple un exemple sur les entités, et de dire, voilà, sur l'entité France, sur l'entité Italie et Espagne, j'ai mis un attribut Europe, je vais chercher un XScriptSum, et automatiquement, il va me chercher ma donnée, il va à chaque fois me sommer vis-à-vis de l'attribut que j'ai demandé. Et aujourd'hui, c'est quand même très très performant. Ça raconte plus un XEPN sur les nouveaux serveurs en SSD, et du coup qui tourne beaucoup plus vite. Et il n'y a aucun problème de lenteur, même si je demande beaucoup de calculs à voler. Alors, voilà, merci. Autre fonctionnalité aussi sur l'analyse. Donc, comme je le disais, tout ce que je fais en restitution en web, je peux aussi maintenant aujourd'hui le faire sous Excel. Et comprendre la donnée, c'est quand même la chose primaire. Et maintenant, j'ai une fonctionnalité qui s'appelle Zoom et qui permet, au même titre que les restitutions en conso, mais en reporting, voilà, d'avoir le détail, la vie de la donnée entre mon social vis-à-vis de la restitution. Donc, si j'ai passé des écritures ou si j'ai eu des éliminations de flux paro, par exemple. Et donc là, ici, par exemple, on voit que je zoome sur un chiffre et j'ai le détail entre les pistes d'audit. Je peux les avoir aussi par entité, etc. Autre chose aussi, c'est que, bien sûr, et ça, c'est une fonctionnalité que je trouve très intéressante, c'est que, bien sûr, quand on est en centrale, bien sûr, on regarde quand même les données au niveau contributif, mais en local, j'ai aussi des fonctions qui me permettent de restituer directement, nativement, je dirais même, des données en social ou converties, par exemple. Et ça permet aussi du coup, un petit peu de donner la main aussi aux filiales pour pouvoir aussi, chez eux, faire leur propre reporting et que ça ne soit pas non plus quelque chose qui ne soit que réservé au holding, au siège. Voilà pour un petit peu pour les fonctionnalités purement sur le reporting. Les autres possibilités, et encore une fois,
Ça aussi, c'est une grande force aussi de cet add-in-là, je dirais, c'est qu'il n'est pas installé en dur. C'est-à-dire que l'add-in aujourd'hui, c'est une application, comme vous avez une application sur votre téléphone portable, et il y a des mises à jour très fréquentes, et il y a une vraie roadmap aussi avec des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver aussi sur les mois et à venir, et années à venir. Les autres possibilités, alors ça c'est pareil, ça c'est une nouvelle fonctionnalité, ça fait à peu près un an, hein, je pense. C'est l'import de données. Aujourd'hui, l'ADIN permettait uniquement de restituer les données. Aujourd'hui, on a une fonctionnalité qui s'appelle l'import de données, hein, tout simplement, qui permet justement d'importer des données directement dans le cube, euh, tel qu'on le fait avec l'importateur, mais là, du coup, on peut directement, une fois qu'on a configuré notre point de vue, importer la donnée. Donc ça, c'est un vrai apport aussi à souligner. La restitution des données aussi, donc ça, c'est pareil, c'est assez récent. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, j'exporte un état de restitution en web, je le mets sous Excel, et du coup, voilà, je l'ai fait il y a une semaine. Aujourd'hui, ce même état, je l'ai toujours sous Excel. Je veux l'actualiser, il va reconnaître automatiquement les nommages et actualiser toutes les données vis-à-vis de la période que je veux restituer. Enfin, alors aujourd'hui, on en parle énormément, hein, comme vous le savez, mais c'est l'arrivée de l'IA. J'ai pu déjà tester une première fonctionnalité, je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver, mais qui fonctionnent vraiment très bien. Par exemple, j'ai un prompt, hein, comme dans beaucoup de moteurs qu'on connaît bien, et je lui dis, voilà, donc là j'ai fait un petit exemple, hein, je veux un bilan sur tel scénario, telle année, tel mois, et il va automatiquement me chercher mon bilan. Alors aujourd'hui, il faut déjà des états qui sont déjà existants dans la base, mais demain, dans le prompt, on pourra par exemple demander, je sais pas, je veux mon PNL en ligne, en colonne, je veux mon actual et du forecast, et une colonne de comparaison en valeur et en pourcentage, et il me le sortira en automatique. Donc voilà, beaucoup de fonctionnalités qui arrivent pour enrichir l'expérience Excel via l'ADIN Amelkis X365. Merci Antoine. Oui, peut-être ajouter aussi la vision un petit peu de l'éditeur, effectivement la philosophie autour de ces outils compléments et de conserver la logique de simplification de l'accès à l'information pour les utilisateurs. Dans le cadre de la convergence conso reporting, notre focus est de permettre effectivement, comme ça a été dit, à un contrôleur de gestion, mais aussi à un consolideur rapidement de pouvoir dans Excel avec une facilité et une rapidité importante de tirer des écarts, de vérifier, je dirais, la profondeur d'analyse de l'information et très très rapidement d'identifier, je dirais, les choses qui doivent l'être et de pouvoir les analyser dans la profondeur de l'information telle qu'elle est structurée dans EPM. Et je pense que ça a été bien montré dans ces quelques éléments. C'est vraiment l'orientation simplification de l'utilisation de l'application et casser parfois l'effet boîte noire que pouvaient avoir les anciennes applications qu'on connaît depuis longtemps et qui sont en train de fortement changer. Merci Antoine. Je vais passer la main à Sébastien et Olivier qui vont nous parler, je dirais, du moteur de traitement. Autre élément de simplification qui est important, je dirais, pour faciliter la compréhension de la construction de la donnée, la mise en place bien sûr, mais aussi, je dirais, quand on est en mode run, je dirais, la capacité à comprendre comment le système réagit quand il fait des traitements automatiques. Et donc, je vous passe la parole pour que vous puissiez nous détailler un petit peu ces éléments-là. Merci Laurent. Je vais rassurer tout le monde. Avec Sébastien, on va pas apprendre à tout le monde à paramétrer un moteur de consolidation. On va vous faire quelques retours d'expérience sur la manière de l'utiliser. Le premier point que je voulais mettre en avant, c'est la présence par défaut du moteur standard de consolidation d'Amelkis EPM, qui est un moteur qui est très éprouvé, parce que je pense que vous le déployez depuis quasiment le début d'Amelkis, et c'est un moteur qui est déployé par l'éditeur. Alors bien évidemment, on peut le personnaliser, on peut rajouter des choses. En ce qui concerne BMA, nous on l'exploite depuis près d'une dizaine d'années.
parce que nous sommes également clients à Melkis dans le cadre de nos externalisations, et puis on a aidé les équipes à Melkis notamment à fiabiliser ce moteur. On a voulu faire quelques évolutions, notamment. J'ai quelques souvenirs d'échanges avec Roméo André sur ce point. Ce moteur de conso statutaire, on le considère désormais comme très abouti. Pour des externalisations simples, en fait, c'est simple. On démarre une base, on met la liste des entités, et puis on démarre tout de suite le chargement des données. Alors, vraiment des choses qui sont prêtes à l'emploi et qui peuvent aller très très loin en termes de traitement de consolidation et en termes de variation de périmètre. L'autre point, c'est également la capacité de l'outil à produire des consos French et des consos IFRS. Et sur la partie conso statutaire, je dis pas qu'on n'a rien à faire en termes de paramétrage, mais en effet, on va quand même assez vite. Les seuls cas de retour d'expérience qu'on peut avoir, c'est dans le cadre où on a un client qui veut identifier certains retraitements local IFRS d'une certaine manière. Donc on va rajouter des pistes d'audit, ça s'appelle des audits, ça s'appelle nature ou catégorie chez d'autres outils. On va rajouter ces fonctionnalités-là et puis des états de saisie dédiés, mais il y a peu de choses à faire en tant que tel sur le moteur de consolidation statutaire. L'autre point que je voulais mettre en avant, et puis Sébastien va pouvoir l'enrichir ensuite, c'est l'approche low-code, no-code. Il y a toujours une petite bataille sur le scripting versus low-code, no-code. Chacun se fait son opinion. Ce qu'on peut voir sur la partie low-code, no-code, c'est la facilité de lecture pour un utilisateur. Je n'ai pas besoin d'avoir été formé spécifiquement sur le moteur de règles pour comprendre ce que fait un traitement. En entrée, je vais prendre tel compte, je l'élimine contrepartie, tel compte de liaison, et on a des choses qui sont très visibles. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est l'approche par morceau. Je peux tout à fait utiliser le moteur de conso standard d'Amelkis et puis le recycler, enlever une famille de traitements, la remplacer par une autre. Voilà, on fait un petit peu, on peut faire des tests et puis se baser sur l'existant sans avoir à aller fouiller dans du scripting et dire, tiens, en fait, faut que j'aille prendre telle instruction qui est en début de paramétrage pour que ça vienne fonctionner. Donc, on a des choses qui sont indépendantes et pour nous, ça, c'est des choses qui sont assez efficaces après dans la réalisation. Ouais. Sébastien, Moi, je te laisse sur la suite. ouais, non, mais alors je pense qu'on a quand même à peu près tout dit. Après, ce qui, moi, me paraît être important, et notamment dans les projets de reporting, pour rebondir, c'est la capacité qu'on a effectivement à créer des jeux de règles sur mesure. Et donc, comme tu disais, l'approche par morceaux. On a aussi des options dans les règles qui nous permettent de travailler notamment sur tout ce qui est KPIs parce que la plupart des outils de conso aujourd'hui qui utilisent des règles, c'est souvent pour faire de l'agrégation ou de la soustraction, parfois la multiplication, généralement c'est fait à travers des coefs. Mais là, dans Amelkis EPM, on a cette capacité à pouvoir faire des ratios, à pouvoir, dès les règles, en fait, commencer à travailler sur un set de KPIs, donc stocker de la donnée, qui sera derrière très utilisé, notamment sur la partie restitution. Donc ça, c'est quand même un point fort de la solution dans les règles, de pouvoir justement, à travers différentes options, de les combiner et de faire des jeux de paramétrage totalement sur mesure sur la partie reporting. Juste, je terminerai sur le fait, et on l'a déjà dit plusieurs fois, donc on se répète, mais c'est bien de le dire, c'est que tout est lisible en fait. Donc rien n'est boîte noire, tout est aujourd'hui au niveau des traitements, tout va être tracé. Il y a une piste d'audit, on a la capacité de pouvoir gérer des simulations, des versions de consolidation facilement aussi. Donc ça, c'est un des points forts aussi du moteur de consolidation. On peut facilement, en changeant quelques paramètres, refaire tourner une nouvelle version de consolidation. Et tout ça, c'est des points pour le moteur de conso, c'est des atouts, surtout dans des projets de convergence qui sont très appréciables. Je vais laisser la main à Olivier pour la suite, notamment la partie restitution. Merci messieurs. Le temps tourne. Ouais. Ouais. Merci messieurs pour cette vision et ce retour d'expérience qui est très important puisque c'est quand même un aspect qui est critique en phase projet mais aussi en phase run derrière puisqu'il faut garder de l'autonomie, je dirais, sur la capacité de lire et de modifier les traitements. Donc je pense que votre éclairage était très intéressant. Oui, je passe la parole à Olivier sur la partie, je dirais, presque la plus importante du point de vue de l'utilisateur final, c'est la capacité analytique que l'on va avoir sur les données produites. Je te passe la parole, Olivier. Alors, du point de vue de l'utilisateur final, oui, je suis d'accord, mais néanmoins, les autres parties sont quand même nettement aussi importantes, puisque voilà, si on n'a pas la bonne structure, le bon modèle de données, ou si le moteur de calcul sort des calculs qui sont pas bons, on aura beau avoir la meilleure restitution du monde, ça va pas fonctionner. Je vais essayer d'être synthétique, parce qu'on a dans un petit compte à rebours là qui avance au fur et à mesure. Il me reste 4 minutes, je vais essayer de pas trop déraper.
pour présenter ces fonctionnalités. Bon, alors comme tout le monde a parlé d'auditabilité, bah, écoutez, voilà, je mets mon petit laïus dessus. En effet, on a une piste complète qui me permet de comprendre dans mes états de restitution comment est construite l'information. Voilà, je suis sur l'état final, j'ai un montant, j'ai le chiffre d'affaires, je peux venir le redécouper par entité, par nature, faire le passage du social au conso ou du local aux normes groupes, IFRS, ils sont une norme IFRS, j'ai vraiment toute la transformation de la donnée. Au-delà de ça, j'ai également une piste d'audit sur le passage local, du plan de compte local vers le plan de compte groupe. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas dans les outils historiques. Et Amelkis a été un des premiers à proposer cette fonctionnalité d'une manière totalement native. Et c'est également très apprécié par notre client parce que ça permet de revoir la vision du plan de compte local au travers de l'outil, et c'est disponible dans tous les modules de l'application. Ensuite, on a 3 typologies standards intégrées à Amelkis pour faire la restitution. Le premier, c'est les formats de restitution standards. Ils sont préparamétrés, ils arrivent avec le préparamétrage Amelkis et sont des états qui sont faits sur la structure de base et qui permettent de répondre aux besoins primaires. Voilà, j'ai besoin de sortir un contributif par entité, eh bien, il est présent. J'ai besoin de sortir une balance en flux, il est présent. J'ai pas de paramétrage additionnel à réaliser. On a toute une batterie d'états qui sont disponibles. L'administrateur d'Amelkis peut venir enrichir ces états. Voilà, si j'ai rajouté un axe analytique, j'ai une manière différente de présenter mon compte de résultat, eh bien, je peux venir faire mes updates et rajouter des états ou modifier des états existants sous réserve que j'ai les droits d'administration sur l'application. Donc ça, c'est la première restitution standard de l'application, qui est des choses qu'on connaissait depuis pas mal de temps. On a également un deuxième module qui est l'ADN Excel. Donc Antoine nous en a parlé un petit peu. Nous, ce que l'on voit dans l'exploitation de l'application, c'est souvent quand il y a un besoin ad hoc. Voilà, j'ai une petite analyse complémentaire à faire. Je veux voir l'évolution d'un indicateur sur telle période et telle période, mais sur telle période, je vais choisir telle version de consolidation. Je fais à la volée mon état, je peux l'enregistrer et le recycler, ou éventuellement je peux le mettre à la poubelle si voilà, j'ai eu la réponse à ma question. Je vais utiliser cet add-in Excel qui me permet de connecter directement Excel en direct, et puis ça me permet d'utiliser toute la puissance d'Excel et toutes les habitudes que j'ai également sur Excel, parce que de la puissance, il y en a dans Excel, mais il y en a beaucoup plus dans un outil EPM, et donc c'est pour ça qu'on va utiliser cet add-in. On a également le troisième module, donc le W365, donc c'est cette capacité à venir connecter Word à Amelkis EPM, mais pas que. L'objectif, c'est clairement l'élaboration de la plaquette. Voilà, j'ai des états qui sont dynamiques. J'ai pas besoin de copier, coller des données. J'ai des choses qui se mettent à jour dynamiquement. J'ai toute la capacité, toute la puissance de Word cette fois pour venir présenter une plaquette qui est sur un format qui est défini, sur lequel je dois respecter un color coding, etc., etc. L'autre point également qu'on peut mettre en avant sur cette partie, c'est que c'est un modèle qui est collaboratif. On peut avoir plusieurs utilisateurs, on a des systèmes de validation, des systèmes de workflow de production de la plaquette. Ça, c'est des choses qui sont très appréciables et quand c'est bien intégré dans l'outil. Enfin, il y a un dernier point que je voulais mettre en avant, c'est toute la partie connecteur à un connecteur BI. Alors, ça vient d'arriver récemment. Voilà, on a un flux OData qui est présent. Alors, on n'a pas attendu ce flux pour venir connecter du Power BI à Amelkis, mais désormais, on a un connecteur qui est natif, c'est-à-dire je peux me connecter en temps réel à l'application. Et alors, souvent, j'avais mes clients qui me disaient, mais en fait, la BI, c'est bien gentil, mais en fait, ça sert à prendre un indicateur et puis mettre un petit peu des choses ergonomiques, mais je peux pas présenter l'ensemble de la fonction, l'ensemble des états financiers. Bah, si, en fait, maintenant on a cette capacité au travers d'outils comme Power BI, et là on a donné quelques illustrations. Là sur la droite, j'ai un PNL avec des soldes intermédiaires, avec des calculs qui sont faits à certains niveaux, et puis des petits plus qui me permettent de faire du drill down. Et alors, on a la possibilité de le faire dans Amelkis EPM, mais par contre, si je présente mes états à un directeur financier, il est probable que le directeur financier, il n'a pas eu la formation sur l'utilisation d'Amelkis. Donc là, en fait, on va utiliser toute la puissance de la BI pour mettre à disposition l'information qui aura été produite dans Amelkis EPM à destination de partenaires de la direction financière qui ne sont pas spécialistes de l'outil, avec des capacités de drill down et toujours avec la même source de données. On n'a pas d'écart possible entre ce qu'on a produit dans Amelkis et des états de restitution. J'ai quelque chose qui est ergonomique, qui est joli, qui est disponible sur une application. J'ai des menus qui me permettent de naviguer
entre les différentes périodes, d'une variante à une autre. Je sélectionne si je veux comparer mon réel par rapport au budget, par rapport au N-1, par rapport à un plan moyen terme. Et ça, j'ai besoin d'aucune formation pour pouvoir le réaliser. Donc, c'est un plus qui arrive dans la fonctionnalité d'état de restitution. Et ça ne peut être fait que par un spécialiste de la BI, puisque on va utiliser toutes les fonctionnalités d'un outil comme Power BI pour justement mettre en valeur ces informations-là. Ça, c'est un gros plus de l'application d'avoir un connecteur natif. Maintenant, je peux tout à fait utiliser du Power BI avec les données d'Amelkis. Et pour pas mal de nos clients, ça change beaucoup de choses. Merci Olivier. Je pense qu'on en a terminé avec la partie présentation. Je me retourne vers Mélanie pour voir s'il y avait quelques questions qui ont été posées durant ce webinaire. Mélanie? Pas de questions pour l'instant. Vous avez le petit onglet questions. Vous pouvez écrire si vous souhaitez. Bah, on va vous laisser un tout petit peu de temps pour les questions que vous pourriez avoir. En tout cas, je vais prendre ce temps-là pour remercier nos intervenants. Vous avez pu voir, je dirais, le niveau de connaissance à la fois du monde de l'EPM et de l'application Amelkis EPM de ces intervenants. Je vous encourage, je dirais, à les contacter si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je dirais, pour avoir un peu plus de détails, voire organiser des démonstrations ou des retours d'expérience de leurs clients, je dirais, sur nos environnements. Et je terminerai en mettant en face quelque chose qui était assez transverse à l'ensemble des présentations et qui est vraiment la philosophie d'Amelkis EPM, c'est, je dirais, la simplicité et l'orientation utilisateur. Vraiment, toute la philosophie des développements que l'on fait et que l'on continue à faire, notamment, ça a été dit au niveau de l'intelligence artificielle, c'est pour simplifier la vie des utilisateurs, que ce soit en phase projet. Ça a été montré, je dirais, dans des éléments de règles de traitement ou de construction de notre modèle de données, mais aussi en phase d'utilisation avec l'intégration assez facile avec de la BI ou avec l'outil Excel. Et donc, c'est vraiment cette philosophie-là qui aujourd'hui conduit toutes nos réflexions et toutes nos actions. Et voilà, c'est par ces éléments-là que je voulais conclure. Mélanie, y a-t-il quelques questions de fin de webinaire? Oui. Ah, Alors, quelqu'un a une question sur la connectivité BI qui je vais dit on laisser utilise, Olivier. Vas-y. oui, qui Oh, dit on oui. utilise Quilik, je ne sais pas si je prononce bien, Sense chez Radial. Est-ce qu'il y aurait des connecteurs de prévus? Alors, Si. je ne suis pas Melkis sur cette partie. J'utilise essentiellement Power BI pour faire les restitutions, qui est l'outil. Alors, voilà, il y a toujours une petite bataille entre les partisans de Click, les partisans de Power BI, les partisans de Tableau également. Donc, je ne sais pas si on a un connecteur natif. Dans tous les cas, je sais qu'il existe des fonctionnalités d'export à la volée des données pour avoir exporté les données d'Amelkis en données à plat. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles de le faire et qui permettent d'automatiser également les rapports donc dans Click pour pouvoir exporter. Donc il faut qu'on définisse une, une, une fréquence de mise à jour, mais c'est tout à fait possible parce qu'avant cette connexion aux data, j'avais pas cette possibilité, donc j'étais dans ce cadre-là. Donc c'était soit j'exportais les données à plat, je les déposais dans un SharePoint, soit on utilisait des fonctionnalités d'export. Donc il y a ces possibilités. Est-ce qu'il y a un connecteur natif? Il faudra demander à Adem, de mémoire c'est Adem chez Amelkis qui Oui, oui, tout s'occupe de à ces fait. fonctionnalités. Alors, on est en train de développer, c'est pas ma spécialité non plus, je m'en excuse, mais effectivement, on est en train de développer, et enfin, c'est fait, hein, je veux dire, un connecteur générique, en fait, qui permet, quand on rentre, de communiquer avec des outils qui rentrent dans un certain, je dirais, dans une certaine norme de communication, qui est une norme de plus en plus fréquente. Donc, en fait, on a ce connecteur universel, quelque part, qui nous permet, je dirais, en alimentation et en export, de nous connecter à différents types d'applications, je dirais, pour assurer du transfert de données. Donc spécifiquement sur Click ou sur Tableau, là, j'ai pas la réponse tout de suite. Par contre, on va prendre vos coordonnées et je dirais, on vous fera un retour bien précis pour savoir quelles sont les modalités de connexion. Mais j'aurais tendance à dire que ces outils étant des outils très standards en matière de data visualisation, je pense que notre connecteur universel devrait permettre d'automatiser ce type de transfert de données.
Ouais, il y a aussi la possibilité, alors j'ai un des clients aussi qui fait ça, c'est-à-dire avec un export. Après, il y a un petit batch à faire, à construire, hein, bien sûr, pour aller mettre ces données-là dans un data link. Et après, du coup, que ce soit du clic du tableau, d'aller taper dans cette base pour faire de la restitution. Ça, c'est aussi poussé. Mais il faut une petite construction d'un batch pour automatiser la chose. Merci Antoine. D'autres questions peut-être? Pas de nouvelles questions pour l'instant. Bon. Bah, écoutez, je remercie les intervenants de leur participation et de leur temps. J'espère que vous avez pu récupérer toutes les informations qui vous seront utiles dans les réflexions que vous pouvez avoir. Je vous remercie de votre participation à ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Laurent. beaucoup. Au revoir. Bonsoir, merci beaucoup.